Bonjour. Ça va bien? En forme? Ça va. Bon. Bon, on va regarder voir ce qui se passe. Et les deux côtés ou pas? Non. Ça commence à attaquer. Là, ça a attaqué l'aile. Alors là, Ouais. c'est là, je me dis. Bah, l'autre côté, un peu aussi, par là, légèrement, un peu moins, mais... Là, par ici, ça va. Il y a un trou. Ça. Ah oui, là, ça c'est sûr. Là, c'est sûr que là... Parce que là, il y a une accumulation. Là, il faut refaire une partie du bas de caisse et j'ai peur que l'aile, de toute façon, vu comment elle est là, ça s'est accumulé, c'est monté un peu et il va falloir en refaire un morceau partiellement. Avec la baguette, là, sous la... Passionné de véhicules Bah oui, anciens, mais ça, c'est Xavier une Thibault génération, vient c'était aujourd'hui la demander un partie, diagnostic à Stéphane Mauduit. Il s'inquiète pour son coupé 504 de 1975, signé par le célèbre designer italien Pininfarina. En fait, il faudrait quasiment avoir un trou. Bon, là, il y a un petit souci de carrosserie, à l'avant, en bas, au niveau des bas de caisse. Parce que malheureusement, pour une contrainte de place l'hiver dernier, j'ai été obligé de la stocker dans un endroit légèrement douteux, un petit peu douteux, on va dire, en termes d'humidité et de condensation. Mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, avant que la maladie s'envenime et augmente, on vient voir le spécialiste. Avant de faire toute intervention avec la carrosserie, il faut déjà savoir si on est capable de peindre. Parce que si on ne peut pas reproduire la peinture, ben je ne me lance pas faire la carrosserie. C'est le problème. S'il est aujourd'hui connu et reconnu dans sa profession, Stéphane, fils de plombier, ne se destinait pas forcément à être carrossier et peintre. C'est un peu par hasard qu'un ami l'a amené après la troisième à cet apprentissage. J'ai fait mon CAP de carrossier, un CAP de peintre. Donc là, je suis sorti meilleur apprenti de la région Centre à l'époque, en 89. Après, j'ai fait mon service militaire, comme tout le monde, un petit peu. Ensuite, je suis revenu un petit peu travailler. C'était pas mon goût, la façon qu'on travaillait. C'est des choses qui me plaisaient pas. Pas au niveau de la qualité du travail, mais la façon de gérer les travaux, tout ça, il y a des trucs qui me chagrinaient. Alors Stéphane, après avoir connu plusieurs employeurs, a décidé de se lancer. Il s'est installé à son compte à Ligueuil en 1997. Seul au départ, il emploie aujourd'hui 7 salariés et il s'est forgé une solide réputation dans toute la France et même à l'étranger auprès des collectionneurs de vieilles voitures. C'est pas du tout venant de tous les jours. Il y a des belles autos, il y a des voitures qui sont rares. Et puis, je sais pas, au niveau satisfaction personnelle, je trouve que c'est plus sympa de refaire une voiture ancienne. Là, on est content qu'une voiture de tous les jours. Les premières, ça va, mais après, c'est du démontage-remontage. Alors que là, et puis les clients qu'on voit, en plus, c'est leur jouet, quoi. Les clients, ils sont ici, et nous, on est des seigneurs, des fois. Et pour donner une seconde jeunesse à ces anciennes beautés, Stéphane dispose d'un atout majeur en la personne de Dominique, un véritable orfèvre, un carrossier formé chez les Compagnons du Devoir, un magicien capable de reconstruire entièrement un véhicule arrivé à l'état de ruine. Elle est arrivée dans un triste état. Hein. C'était complètement pourri, hein, c'est le mot. Tout était pourri. On avait l'impression qu'elle avait trempé dans la mer depuis 10 ans. Et puis, il a fallu refaire tous les morceaux. J'ai enlevé tous les morceaux et puis j'ai refabriqué les morceaux qui étaient détériorés. J'ai refabriqué tout ça. Là. Tout ce qui est intérieur, bas de caisse, plancher, pédalage. Les jeunes carrossiers aujourd'hui ne savent plus modeler la tôle ou l'aluminium comme le fait Dominique. Son patron d'ailleurs ne trouve personne pour le seconder ou le remplacer et il est obligé de freiner sur les commandes. Au niveau des temps, au niveau châssis, j'ai plus de 300 heures dessus. Plus l'extérieur, j'ai encore 200 heures dessus là pour l'instant. J'ai peut-être 500 heures dessus là. Ça demande de la patience et puis du temps. Hein. Voilà à quoi pourrait ressembler une fois terminée l'Austin Haley sur laquelle travaille Dominique. Rien d'étonnant si Stéphane Mauduit s'est spécialisé sur ce modèle. Il est lui-même un véritable passionné.